Débuté en 2008 à Cocody-en-Grès précisément, le centre missionnaire Péniel, CMP, est une église emblématique qui a su tisser sa trame à travers une décennie et demie. Partant d'un appel reçu par le leader, le prophète Ngessan Kouadio Ebenezer, en 2004, année de son admission au baccalauréat, il ne fit aucune résistance à accepter cet ordre divin. Ensuite, se former et à servir le Seigneur auprès de ses pairs, jusqu'à ce qu'il débute par une cellule qui devint par la suite Église à Cocody-en-Grès, Star 9B. Ainsi, unissant la communauté dans la foi et la persévérance, elle obtient son agrément en 2009. Un événement après lequel les choses iront crescendo selon l'inspiration du Seigneur, jusqu'à ce que le premier baptême ait lieu en 2010 et le dernier avant la délocalisation de l'Église sur le site actuel en 2018. Shalom, shalom à tous et à toutes, que Dieu vous bénisse. Je tiens à dire comme ça que la vision des églises du centre missionnaire Péniel a commencé après mon admission au baccalauréat en 2004. Donc après mon admission au bac à Gagnoua, je me préparais pour venir déposer mes dossiers pour aller à l'université. Et c'est lorsque je suis arrivé à Abidjan avec mon ancien père spirituel et mentor, le prophète Sherman, à un programme que Dieu s'est adressé à moi pour dire comme ça que il va me confier une mission en tant que prophète. Et c'est comme ça que j'ai suivi la voie de Dieu. Et je suis reparti pour ma formation à Gagnoua. Et de Gagnoua, j'ai demandé à Dieu de m'orienter. C'est comme ça que le Seigneur m'a parlé d'abord d'un monsieur qui se trouve à Cocody, qui était l'ami à l'un de mes beaux. Et lorsque j'ai donné le nom du monsieur à mon beau, il nous a mis en contact et c'est partant de là-bas que j'ai commencé la mission. Et c'est de Cocody, Dieu va m'envoyer à la Star 9B. Et à la Star 9B, Dieu m'a envoyé dans une famille là-bas, la famille Ake. Et c'est au niveau de la famille Ake que j'ai commencé réellement la mission. Se consacrant à son ministère, cet homme de Dieu puissamment utilisé par le Seigneur acquiert le site actuel de 1200 mètres or, sur lequel est bâti un temple provisoire qui peut accueillir jusqu'à 200 fidèles. De sa vision qui est de créer des emplois afin de l'épanouissement des fidèles, il entreprit d'initier des formations en entrepreneuriat et en leadership. Donc durant ces 15 ans, puisque ici en 2018, nous avons commencé déjà à travailler sur la vision et les objectifs de l'Église. Durant ces 15 ans, par la grâce de Dieu, nous avons pu réaliser des bâtiments sur le site de l'Église avec l'appui de notre tout premier parrain, le professeur agrégé à l'université Kofi Djengue, qui a été notre tout premier parrain et qui nous a soutenus durant toute notre marche, avec aussi l'apport d'une autre marraine, la Bamené Fabienne, que je tiens vraiment à remercier. L'objectif final qui était de bâtir un temple à la gloire du Seigneur Jésus-Christ, le prophète a formé autour de lui des pasteurs et des diacres qui portent avec lui cette charge. L'église du centre missionnaire Péniel est représentée sur le territoire national par 2 églises locales, dont celle d'Abengourou et le siège à Abidjan, situé à Cocody, Engré Djibi Belle-Allure et d'annexes de Gonzaville, d'Abobo et d'Adzopé. Il a en projet l'ouverture d'autres annexes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Nous avons pu aménager des bâtiments et commencer la formation des pasteurs à plein temps et à mi-temps. Et durant tout ce temps, par la grâce de Dieu, nous avons pu avoir une toute première église locale à Bengro et une deuxième église locale à Zopé. Et au sein de l'église locale à Abidjan, nous avons eu également l'annexe à Gonzagueville. Donc durant ces 15 ans d'exercice, nous avons eu 2 églises, plus une annexe et plus l'église qui représente le siège qui se trouve présentement à Abidjan. Au niveau de l'église d'Abengro, nous avons le pasteur
Couton Elvis. Et au niveau de l'église d'Azopé, nous avons le pasteur Béda Bertrand. Au niveau de l'église de Gonzagueville, nous avons le pasteur laïque Achille Benjamin et le pasteur laïque l'évangélique Asso. Et durant tout ce temps, nous avons travaillé sur la réalisation de notre cathédrale pénielle. C'est pour cela que cette année, nous sommes en train de faire la toute première fête parlant de l'existence, des 15 ans d'existence de notre communauté, en vue de présenter la vision, les objectifs et travailler sur notre cathédrale pénielle qui sera le siège de toutes les églises du centre missionnaire Péniel. Donc avec mes collaborateurs à mes côtés, nous travaillons sur la réalisation de cette grande vision. Que Dieu vous bénisse. Amen. La famille Ake a fait la connaissance du prophète Ebenezer dans les années 2008. Et cette famille traversait des moments difficiles. Et papa Ake, de nom, a fait la connaissance du prophète Ebenezer à Yopougon. Et après sa rencontre à l'homme de Dieu, il m'a appelé pour me faire le compte rendu. Et l'homme de Dieu est allé avec papa Ake et prier au domicile de mon grand frère à la Riviera. Et le grand frère nous a invités tous. Bon, sachant que j'étais un chrétien vraiment très engagé, j'ai été invité avec mes petits frères. On est allé à la rencontre du prophète à la Riviera Palmeraie. Il nous a exhortés tous et il a prié. Quand il est arrivé à mon niveau, et là, je traînais un mal. Et cela faisait 4 jours que je traînais un mal au niveau de mon poignet. Je ne lui ai pas dit que je suis malade. Il a commencé à prier et quand il est arrivé à mon niveau, il m'a regardé. Il dit, tu veux pas faire ce que Dieu t'a dit de faire? J'ai dit, je faisais l'étonné. Il dit, je te dis, dis-moi, est-ce que ce que j'ai dit est faux? Je dis, moi je ne sais pas ce que vous dites. Il dit, qu'est-ce que tu as vu en songe? Et j'étais obligé de lui dire, effectivement, que ce bras que tu vois, la main droite, je ne peux même pas saluer quelqu'un. Je ne peux pas manger avec ça. Il a dit d'acheter une huile, on a acheté l'huile, il a prié. Le lendemain, lundi, j'attendais mardi pour aller en consultation. Le lundi matin, je rentre dans ma douche et j'ai commencé à me laver. J'étais guéri. J'étais guéri par miracle. Et là, j'ai commencé maintenant à appeler Ake pour lui dire, ah, ton homme de Dieu, c'est vraiment un serviteur de Dieu. Voilà ce que j'ai eu, voilà ce que j'ai eu. Et il m'a dit, non, on a déjà commencé une cellule en famille avec l'homme de Dieu. Que c'est à partir de 14h30. Que tous les chrétiens sont invités. Ces 15 années d'existence, je peux dire que c'est comme le centre missionnaire Péniel est né il y a de cela 30 à 50 ans. Parce que Dieu avait sa main dans ce centre-là. L'homme de Dieu, par sa vision, l'Église a beaucoup évolué. Et une jeune Église qui, à quelques années, a fait bâtir une Église de combien de places. D'où vraiment l'Église a évolué. Beaucoup de choses se sont passées dans cette Église. Et l'Église s'est projetée maintenant pour la construction d'une cathédrale du centre missionnaire Péniel. Que je pense, par la grâce de Dieu, cela ne tardera pas. Vu la vision de l'homme de Dieu, qui met d'abord en avant les choses de Dieu, avant lui ses propres besoins. C'est un homme de Dieu que vraiment j'ai connu beaucoup d'hommes de Dieu, mais lui, il est exceptionnel.
il met les choses de Dieu en avant.